Alors on va revenir à ce biscuit. Il y en a un autre qui est plus joli là, mais celui-là a de belles moustaches. Et ce biscuit qui est donc considéré comme la spécialité de Valence, la spécialité, j'insiste sur le la. Et je vais vous citer un article paru dans Études drômoises en mars 2001 sous la plume de Monseigneur Alain Planet, qui était alors recteur de la cathédrale de Valence et qui est actuellement, pour quelques semaines ou mois encore, évêque de Carcassonne et de Narbonne depuis 2004. Voici ce qu'écrit Alain Planet. Je cite. « Les Suisses du pape ont été licenciés à la suite du traité de Tolentino en 1798. » Là, je crois qu'il y a une petite erreur. En réalité, c'est 1797. Et la garde n'a été rétablie que par Pie VII, les 60 gardes étant répartis entre le Quirinal et le Vatican. Aucun ne vint jamais à Valence. Il est d'ailleurs ridicule d'imaginer un prisonnier escorté de sa propre armée, et je souligne cette phrase qui me paraît tout à fait pertinente. On n'a jamais vu un prisonnier entouré de ses propres soldats. Quant à l'uniforme, entre guillemets, dessiné par Michel-Ange, fermez les guillemets, il n'a cette forme que depuis 1915, en réalité 1914, une petite erreur aussi, où Benoît XV, sur les conseils du colonel Jules Repon, avec un D, le fit dessiner à partir des modèles de la Renaissance. La viennoiserie valentinoise, qui partout ailleurs dans la région s'appelle le Pantin, et qui est propre aux traditions méridionales du jour des rameaux, tire plus probablement son nom du Suisse d'église, la cathédrale et Saint-Jean, en ayant eu d'ailleurs de très pittoresques. Alors, il est vrai que dans la littérature très abondante, qui est consacrée aux gardes suisses et surtout à leurs costumes, il n'est nulle part question de Michel-Ange, dont les dates extrêmes c'est 1475-1564, mais une fresque de Raphaël. Raphaël qui est presque contemporain, il est né en 1483, il est mort en 1520, il est mort bien avant Michel-Ange. C'est ce qu'on appelle la fresque de Bolsena. Alors, je regarde la tenue verte et je m'aperçois que la robe, voilà. Alors, les rayures noires sont beaucoup plus discrètes, bien sûr, mais il est incontestable que ce costume s'inspire beaucoup plus de Raphaël, dont la fresque, qui est quand même de dimension respectable, puisqu'elle fait 5 mètres sur 6 mètres 6, ce qui est considérable. Elle est dans l'une des chambres du Vatican. Alors on ne sait pas pourquoi on est passé de Raphaël à Michel-Ange. C'est une légende encore, des légendes. Il en faut. Un autre constat catégorique s'impose, donc le Suisse de Valence ne doit vraisemblablement rien au séjour forcé de Pie VI dans notre ville. Et la date de création du costume des gardes, 1914, semble être l'argument vraisemblablement le plus décisif pour éliminer l'idée selon laquelle le costume aurait été inspiré par cet événement. Alors, est-ce que c'est la représentation du Suisse d'église, comme le suggère Monseigneur Planet? Voilà un mariage à Montélimar en 1938. J'ai pas eu de mal à le trouver parce que c'est un de mes oncles, donc c'est le mariage du frère aîné de mon père qui s'est marié en 1938 à Montélimar. Et on a un joli Suisse qui a une belle moustache aussi et qui a un beau costume. Il porte une épée à la ceinture et surtout ils tiennent une hallebarde que l'on voit ici dans la main droite du Suisse montilien. Et après le licenciement des derniers régiments suisses de l'armée française, donc la fonction de Suisse d'église a été maintenue avec une tenue plus fantaisiste qui comprend un chapeau de gendarme qui ressemble à ceux des gardes champêtres. Alors, ma grande question que je n'arrive pas à résoudre, c'est à quelle date apparaît
la pâtisserie, qui est l'objet de ces propos. Et quand a-t-elle pris le nom de Suisse? Alors on dit ça et là, et je prends le Dauphiné libéré d'il y a quelques mois, le 28 août 2021, le Suisse, une spécialité valentinoise depuis 222 ans. Il n'y a pas le nombre de jours ni d'heures, mais c'est d'une précision extraordinaire. Et ça fait remonter donc aux premières années du 19e siècle. Mais je n'ai absolument rien trouvé. Croyez-moi, j'ai fouillé les archives pour essayer de trouver une publicité, une réclame, disons, pour utiliser les termes d'époque. C'est évidemment une invention, cette date.